Sur le monde, j'étais il y a 15 jours aux réunions annuelles de Washington avec le FMI et la Banque mondiale. L'atmosphère change. Les Américains qui, au mois de février, nous disaient on va mettre des tarifs considérables et vous allez voir ce que vous allez voir, ont vu, après le 2 avril, et ceux qui ont vu que ça avait un impact négatif chez eux, parce que le premier impact des tarifs, c'est d'affaiblir leur propre économie, d'où la récession au premier trimestre. Enfin, c'est pas techniquement une récession, mais c'est une croissance négative. Et on a un dialogue qui reprend avec les Américains. Nous, on ne se satisfait pas de la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, avec 10% de droits, c'est beaucoup trop élevé. L'accord trouvé avec la Chine n'est pas satisfaisant, 30% ça reste considérable, mais on est dans le dialogue. D'ailleurs, les Américains ne sont pas désengagés des instances internationales, FMI, Banque mondiale. Ils participent au G7. D'ailleurs, on a la semaine prochaine au Canada un G7. Et pour ce qui me concerne, je suis là depuis 4 mois, c'est mon 4e G7. Donc voilà, on se parle. On retrouve un fonctionnement mondial plus stable. Et surtout, si j'en arrive à l'Europe, là, on a des vraies bonnes nouvelles. La plus importante de ces bonnes nouvelles, c'est le retour du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, il est nécessaire dans la construction européenne depuis le début. Mais on ne va pas se cacher qu'avec le précédent gouvernement, c'était pas complètement aligné. Ça l'est beaucoup plus avec le gouvernement actuel, qui est plus resserré, puisqu'il y a 2 partis, il y a la CDU et le SPD. Et il y a une volonté commune du président Macron et du chancelier Merz d'avancer avec un agenda de compétitivité et de souveraineté. J'ai déjà vu 2 fois mon homologue allemand, qui est vice-chancelier, qui est Lars Klingbeil, ministre des Finances, co-président du SPD, donc un des 2 grands partis de la coalition. On est très convergents dans l'idée de relancer l'Union européenne dans sa construction, dans sa simplification, dans l'idée de mettre en œuvre les rapports Draghi et l'État, dont on parle tout le temps, mais ce serait bien que le grand marché de capitaux se mette en œuvre, que les simplifications administratives se mettent en œuvre, que les règles de concurrence soient simplifiées pour qu'on puisse créer des grands groupes européens. Et donc là-dessus, on est tout à fait déterminé à avancer, et avec un soutien des autres pays européens à qui le couple franco-allemand manquait. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris depuis que je fréquente ces sommets européens, c'est que l'Union européenne a besoin d'un couple franco-allemand fort. Ça tombe bien, on est en train de le reconstituer, et ça va être un facteur d'accélération.